Lecture de la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, version Semeur. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion et Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon être en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite, si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi. Ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous le sachiez. Frères, j'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi vous, comme parmi bien d'autres peuples. Je me dois à tous les hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie.
Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passibles de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Romains chapitre 2. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Par ton entêtement et ton refus à changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, d'abord le juif et aussi le non-juif. Mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit. D'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme.
C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi sont considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Eh bien, toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu te vantes d'appartenir à Dieu, tu connais sa volonté, tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignant des enfants, tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu en fais le trafic. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Assurément, être circoncis a un sens, à condition d'observer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme un circoncis? Et cet homme qui accomplit la loi, sans être physiquement circoncis, te jugera, toi qui désobéis à la loi, tout en possédant les Écritures et la circoncision. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 3. Dans ces conditions, quel est l'avantage du juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? L'avantage est grand à tous égards, car c'est aux Juifs tout d'abord qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Car il est écrit: tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu juges. Mais si
notre injustice contribue à prouver que Dieu est juste. Que trouvons-nous à dire? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère? Bien entendu, je raisonne ici à la manière des hommes. Dieu injuste? Loin de là. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Ou dira-t-on encore, si mon mensonge fait d'autant mieux éclater la vérité de Dieu et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire, faisons le mal pour qu'en sorte le bien? Certains, du reste, nous calomnient en prétendant que c'est là ce que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d'être condamnés. Que faut-il donc conclure? Nous, les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous corrompus, tous ensemble. Il n'y en a pas qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste. Sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme victime expiatoire, destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi
Au moyen de la foi, loin de là, nous confirmons la loi.